Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée de mes charmantes chroniqueuses, Nawel, Hello Charbel, et de deux aussi invités de marque. Ah oui. Dont j'en connais une principalement. Donc, Nawel, tu nous présentes Jean-Phi. Oui, invité de marque en effet. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Phi, qui est un artiste urbain participatif. Il a vraiment, c'est un créateur innovant. Il a plein de choses à nous dire, à nous raconter sur ses créations, sur ce qu'il propose, sur son amour de la nature, son engagement. Et je vais te laisser te présenter. Donc, pourquoi artiste urbain participatif, Jean-Phi ? Bonjour déjà. Bonjour. Artiste participatif, est-ce que je vais parler peut-être un peu des débuts déjà de ce qui m'a amené à faire ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé ce travail d'artiste en 2012, il y a un peu plus, il y a 7 ans, ouais, c'est ça. Mais il y a quelques années maintenant. En organisant des balades photos dans la nature avec quelques amis, et je prenais des photos, mes amis prenaient des photos, et on a eu une base de données. Il s'agissait en fait d'en faire quelque chose. On s'est rendu compte que la ville nous paraissait être un peu comme une prison, construite comme une prison. Bétonnée, tu veux dire ? Bah c'est ça, l'absence de nature. Trop bétonnée, voilà. L'idée c'était d'essayer de trouver en fait l'équivalent en fait de l'emprisonnement, mais pour représenter la liberté. Finalement, ce qui revenait à chaque fois, c'était l'idée de nature. Ouais. Et du coup, il y a eu cette idée qui a émergé en fait de croiser nos regards, de croiser les regards en fait sur l'environnement naturel pour composer des paysages en mosaïque, des sortes de puzzles que je suis allé d'abord coller avec Romain, un ami dans la rue, et puis finalement ce sont les passants qui ont commencé à se prêter au jeu. On les appelait, chacun est venu coller sa pièce. Alors tu parles de la rue justement. Moi je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, ce qui a vraiment éveillé ma curiosité chez Jean-Phi, c'est que sa devise c'est la rue, notre atelier. Oui, c'est tout comme à fait. si tout le monde, on est tous invités à laisser parler notre part de. Je crois que c'est. Mon intention première, c'est un peu ça, ouais. C'est de se dire que finalement la créativité, c'est. Je vous partage une définition que je me fais. Pour moi, l'intelligence, c'est la compréhension qu'on a de notre environnement, et la créativité, c'est l'action que l'on a face à notre environnement. L'environnement. Voilà. D'accord. Et finalement, mon intention, c'est de questionner le rapport qu'on a à nos environnements, en se disant que l'environnement naturel, c'est ce qui nous touche le plus profondément, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui est universel. Ben oui, c'est ce que nous sommes. Hein. C'est ce que nous sommes. Je crois. Ouais. Suis ta propre nature, comme on dit. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est d'imaginer des sortes de jeux sociaux qui vont stimuler la créativité et permettre la rencontre autour des enjeux environnementaux actuels, mais est-ce qu'ils sont pas est-ce que c'est pas des enjeux qui sont de tout temps et de toute époque, quoi. Oui. Et justement, là, si tu peux nous montrer l'affiche que tu as amenée, avec le concept que tu as créé des nuages, on voit là, justement, sur l'affiche, 2 personnes en train de faire ces fameux collages que tu as créés. Ouais, sur un mur, j'imagine, dans la rue, quoi. Alors ça, c'est une fresque qui a été faite à Bruxelles, sur un bâtiment qui s'appelle Poverello. C'est une association qui s'occupe une association bruxelloise en fait qui s'occupe de personnes de plus de 50 ans qui vivent dans la rue. Et du coup, l'idée, ça a été de créer une fenêtre sur ce bâtiment, et j'ai invité du coup les habitants en fait à venir coller avec moi, et là c'est une photo que je trouvais. Ils ont joué le jeu, et ça a été un moment hyper fort, je vous en doutez, parce que quand on se retrouve à 50 ans à la rue, je vous passe les conditions, l'espoir, le sens de la vie, et du coup ça a été un moment où on a partagé beaucoup de joie, où chacun a pu coller son nuage. Ouais. Alors en plus, ce nuage est un peu particulier parce que il est composé du coup de 13 nuages provenant de 13 pays différents. C'est une façon pour moi un peu de parler des frontières ou de l'inexistence des frontières, parce que pour un nuage, la frontière c'est une question qui est un peu abstraite. Elle n'existe pas. Je vous laisse en juger.
Mais et du coup voilà, ça ce sont 13 nuages provenant de 13 pays que j'ai eu l'occasion de visiter. Et à chaque fois, voilà, j'aime bien immortaliser le pays, en faire le portrait d'un nuage, qui est une matière abstraite assez extraordinaire, qui bouge tout le temps et voilà. En tout cas, tu viens chercher les gens dans leur créativité et dans le lien aussi. C'est ça. Nous dis. Alors justement, on a vraiment beaucoup de choses à dire sur toi, Jean-Phi, parce que ton univers est vraiment très riche et singulier. Enfin, moi, j'adore. Et au niveau de ton actualité, là, donc il y a les kits qui sont sortis. Déjà fin mars, donc est-ce que tu peux nous parler des kits? Alors, comme dit, en fait, moi, ce qui m'intéresse, j'utilise l'art comme un moyen de rencontre, quoi, avant tout. Ouais. C'est une façon de fédérer des personnes autour d'une cause commune, la rencontre, et d'avoir un résultat qu'on va pouvoir observer ensemble sur les murs des villes, à la maison, dans les entreprises d'ailleurs aussi, dans les écoles. Ouais. Et du coup, j'organise des ateliers où les gens se rencontrent, qui peuvent être avec des assos ou les différents partenaires que j'ai. Des collectivités, il t'arrive d'intervenir aussi en entreprise. Tout à fait. Finalement, toutes les structures où il y a des gens, quoi. Exactement. Voilà. C'est toi qui fais les démarches. Soit on me contacte. Alors au début, ça fait 7 ans maintenant que je fais ça. Je travaille aussi avec un agent qui s'appelle Tom Schneider, qui s'occupe aussi pour moi d'organiser toute la partie commerciale, que je puisse moi me préoccuper du rêve. D'ailleurs, vous cherchez actuellement des distributeurs. Alors pour ces kits, voilà, tout à fait. Donc tu as les kits. Là, on voit, il nous a fait faire un petit atelier, Jean-Phi, là, avec des origamis papillons. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. T'as vu, on a décoré le studio, Myriam. Et donc ça fait partie également, les papillons, les nuages. Alors voilà, c'est des choses un peu différentes. Alors si vous voulez, l'idée c'est de faire un kit pour pouvoir continuer à faire des ateliers sans forcément être présent physiquement, parce que avec la situation sanitaire actuelle, ça peut être un peu compliqué. Il y a des choses à remettre en place. Donc on les trouve sur ton site. Et du coup sur mon site web, on peut retrouver les kits pour le faire à la maison avec ses proches finalement. Comment il s'appelle? cssjpeg.com. Voilà, cssjpg.com. jpg.com. Tu es aussi sur Facebook, sur Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux actuels. Ce que je trouve très original sur les papillons, les origamis, c'est qu'il y a un, comment on appelle ça? Le code que tu scannes. Le QR code, Voilà, le QR code. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on... Ça, c'est encore un autre jeu, du coup, parce que l'idée, ça a été de se dire, je colle des feuilles en papier, qu'est-ce que je peux faire avec du papier? L'origami s'est vite imposé. Le papillon, je trouve que c'est une forme intéressante parce que elle permet, elle raconte l'âme un peu des choses, et donc le fameux QR code, une fois qu'on a... Voilà, en fonction du papillon, on a des contenus additionnels qui se flashent. Il y a le lien avec le site web, le QR code, une fois plié, qui reste visible, bien sûr, sur les papillons. Et voilà, ça amène à des contenus additionnels. Ça peut être un poème mis en musique, par exemple. De la musique, ça c'est vraiment un très tutoriel original. Pour refaire des papillons à la maison. Voilà. L'idée, c'est toujours qu'il y ait une dynamique. On se met en action. Je suis pas le seul à faire. Il n'y a pas de raison. Et moi, ma position, c'est finalement plus de l'ordre de l'invitation. Voilà, faisons ensemble. Et alors il y a l'origami. Après, je fais aussi de la peinture. Je fais des installations, du tissage. Fameux tissage de 1,8 km de cordes en hauteur. Que toi et ton équipe vous avez créé. On a fait une toile d'araignée. Génial. Où on a avec 1,8 km du coup de fil dans un jardin du coup à Salerne. Dans le Var, voilà, sur le domaine du Petit Mas qui est mon showroom grandeur nature là-bas avec Guillaume Arnaud et Amandine Lebrun du coup qui gèrent ce domaine-là et qui est du coup un espace touristique qui mêle nature et art. Voilà et Guillaume Arnaud étant lui-même réalisateur, c'est avec lui du coup. Et là-bas, on a la surprise aussi de découvrir ta grande création innovante qui est l'Unicube. Ouais. Et on trouvera tout ça. Alors, on peut vivre une expérience insolite bientôt. Passer une nuit, dans le Var, à Salerne. Vous trouverez toutes les informations sur le site de Jean-Phi.
Je crois qu'on a tout donné. Peut-être l'inauguration de ton atelier, c'est le grand événement du printemps. Donc c'est ça. Tout est spécifié. Toutes les informations sur le site web. Le mieux, c'est d'aller site web, réseaux sociaux, qui permettent d'avoir les infos. Et du coup, inauguration de l'atelier avec de nombreuses surprises et puis tout l'univers en fait qui sera à découvrir à ce moment-là avec une petite visite guidée et pour l'occasion, une modélisation 3D un peu spécifique faite avec mon partenaire Go3D. Génial. Mais bon, je n'en dis pas plus. Tu nous as mis l'eau à la bouche. On lui fait un coucou. Merci. Et je pense que Charnel et moi, on est sous le charme de ta générosité. N'est-ce pas, Charnel? Oui, c'est bien sûr, c'est une très belle activité. Qui va permettre de rassembler les gens, puisqu'on est aujourd'hui dans une société où les gens ne se parlent plus, et donc bravo pour ce projet. Merci. Ouais. Merci. Vraiment. Il y a de l'humain, il y a la nature, il y a de la création, de l'art. Tu nous élèves, hein. Donc tu restes un petit peu avec nous pour la nouvelle invitée. Avec plaisir. Alors moi, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Merci Myriam, bonjour. J'ai eu l'occasion de rencontrer sur scène plusieurs fois. Oui. Je crois plusieurs fois d'ailleurs. Oui. Tu étais charmante. Un jour, on a dansé ensemble. Oh, sûrement. J'adore ça. T'as sûrement pas dû insister beaucoup. Non, c'est pas moi qui ai insisté, c'est toi qui as insisté. Alors, elle est marrante. Elle s'appelle Céline Dubois. Oui, elle est chanteuse, humoriste, comédienne. Wow. Elle est vraiment un medley de. Moi, je l'ai connue. Elle faisait des reprises d'Alida, je crois. Oui, oui, j'ai fait ça. T'étais habillée avec des belles robes, c'était magnifique. Hein. Alors, il faut être honnête, les filles, j'étais un peu plus jeune, un peu plus mince aussi. Mais j'ai fait ça pendant 16 années, magnifique. Dalida était mon inspiration et elle était aussi tout ça, Dalida. Elle était chanteuse, artiste, comédienne et tout ça. C'est vrai que elle m'a donné envie de faire ce métier et j'ai rien trouvé de mieux que de lui rendre hommage pour apprendre parce que tout ça on l'apprend sur scène finalement avec les années, l'expérience. Et puis donc avec des danseurs et des danseuses. Nous allons voir un extrait. Ah ouais, super. Les chansons tout le coup. C'est vrai que je suis italienne de naissance égyptienne. Bonne salama ya salama, je reviendrai ya salama. Salama ya salama, je te salue ya salama. Laissez-moi danser. Elle est belle, les filles. Oui, super. Phil, c'est... vraiment, elle est géniale. Hein. Elle est géniale. de découvrir le live. Et donc, Mado, j'allais dire Mado, j'ai mis la charrue avant les bœufs, mais c'est pas grave. Et donc, ensuite, tu as muté. Tu as fait comme beaucoup de choses. En ce moment, tu as muté. C'est vrai. Heureusement que c'était avant, mais sinon ils auraient dit que le coronavirus m'aurait inspiré. Mais non, mais c'est vrai. Je crois que quand on aime déjà tout simplement qu'on a un peu la scène. Oui, voilà, la scène, cette âme d'artiste. Au bout d'un moment, je n'oublierai jamais Dalida. J'aimerais toujours Dalida. Tu le refais comme de temps en temps? Alors là, maintenant, le projet, si vous voulez, c'est autre chose là. Oui, parce que ce serait plutôt quelque chose d'intimiste, piano-voix, quelque chose pour que l'on se rappelle les belles chansons
chansons, qu'on les chante ensemble, mais j'arrête l'idée du spectacle et du show comme je le faisais, puisque je vous dis, on change dans la vie, et puis c'est bien de s'essayer à d'autres choses. Mais c'est vrai que l'humour, j'ai toujours aimé plaisanter, rigoler, et j'ai eu envie d'essayer ça. Et alors, on va dire qui elle est devenue. Cécile. Cécile est devenue Mado la Niçoise. Oui. Ah oui? Pourquoi Mado la Niçoise? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'entendez, j'ai quand même un accent du Sud assez prononcé. Et donc même dans mes shows d'Alida, quand je parle normalement entre les chansons ou quand je parle aux gens qui nous avaient engagés, ils disaient mais voilà, avec vous c'est chouette, on a Dalida et Mado la Niçoise. Alors j'avais pas forcément l'accent exactement de Mado, mais eux ils entendaient le Sud et ça les faisait penser à ça. Donc ils m'ont aussi donné un petit peu l'idée et puis peu à peu, mais seul. Oui, et puis parce que je l'adore aussi. Franchement, je crois que je ne pourrais jamais rendre hommage à quelqu'un que je n'aime pas. Mado, je suis fan et public depuis longtemps. Du coup, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas essayer faire rire les gens. C'était quelque chose que je n'avais pas testé. Et je vous assure, quand on teste une fois, on a du mal à arrêter. Alors, tu es tombée dedans, ça y est. Tu es seule sur scène? Je suis seule sur scène. Alors là, ça change aussi, puisque pendant des années, finalement, tu as fait tes sketchs seule, tu as préparé tout toute seule. Ah oui, mais c'est ce que j'adore aussi, le côté créatif de tout ça. Voilà, exactement. Et donc, depuis combien de temps? Alors, ça fait 3 ans, Mado. 3 ans, et donc... moins de 9 mois. Mais en même temps, on connaît Cécile Dubois. On connaît donc Cécile Dubois qui se perfectionne dans l'humour. Tu es connue, donc déjà... ça a certainement aidé, bien sûr. Ça t'a aidé à... Beaucoup de gens ont été surpris, mais se sont dit, on va faire confiance, on connaissait la chanteuse, on va voir ce que peut donner l'humoriste. Beaucoup de copains artistes aussi ont été très étonnés. Il y a peu quand même de chanteuses qui d'un seul coup passent sur l'humour. Et puis écoutez, c'est que du bonheur, donc ça se passe très très bien. Ça se passe très bien. Oui, je suis contente. Et tu fais quelquefois des lives sur les réseaux? Sur les réseaux, alors j'ai pas fait ça. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Ça sera peut-être un projet à faire. Moi, je le faisais pour des personnes un peu isolées et pour la famille pendant le premier confinement. Le mercredi, j'avais donné rendez-vous, mais je l'ai pas mis sur le Facebook de tout le monde. D'accord. Voilà, je savais pas, j'avais pas pensé que ça pouvait être quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, donc tu fais des sketchs, mais des sketchs de Mado ou tes propres sketchs? Il y a les deux. Il y a les deux. Très honnêtement, voilà, il y a des sketchs qui sont incontournables, comme des chansons de Dalida qui étaient incontournables. Bien sûr. Mado, elle a ce tempérament, et puis il y a des sketchs inoubliables. Moi, je fais beaucoup ce qu'elle faisait au début, puisque des fois on les oublie un peu, et surtout je ne veux pas la gêner dans ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est une artiste qui est là, qui est bien vivante et qui tourne, donc je respecte ce qu'elle fait aujourd'hui. Tu l'as rencontrée? Tu l'as rencontrée? Alors oui, je l'ai rencontrée. Vous savez, très humblement, je me suis déballonnée, je vous le dis franchement. Je l'ai rencontrée comme un public, vraiment, je vous dis, c'était fan, avec ma fille qui était là. Nous, on a fait des photos, des dédicaces dont je ne me sers pas, parce que ça, c'est mon petit jardin secret à moi, mais c'était le début. J'avoue que j'étais pas très à l'aise, j'avais peur de sa réaction. Aujourd'hui, je sais qu'elle le sait, parce qu'on connaît des personnes un peu en commun, et que je pense qu'elle doit trouver que je fais les choses proprement, je l'espère en tout cas, et je sais qu'elle sait que je fais ça, voilà. Mais j'ai pas osé moi lui parler de ça, j'étais un peu gênée. Alors Charnel, as-tu une question à poser à Cécile, mais on va dire plutôt Mado? Alors oui, est-ce que tu as des projets à venir par rapport à cette activité? J'ai un projet parce que bon là, toujours pareil, Mado m'a inspirée, mais vous savez, elle parle beaucoup de son mari Albert. D'accord. Et j'aimerais donner vie à Albert.
Alors, comment tu vas faire pour donner vie à Albert? D'accord. J'ai toujours adoré Albert, ouais. me transformer. En Albert? Ah oui, en fait, vous super. n'avez jamais vu, personne n'a vu Albert. Non. Et du coup, pour ne pas non plus lui voler ce personnage qui lui appartient, elle m'a donné la force d'essayer d'être une humoriste. Et aujourd'hui, j'aimerais essayer de faire des choses un peu de par moi-même. Et je remercie toutes ces artistes qui m'ont inspirée, mais je veux pas les copier toute ma vie. Et du coup, là, mais j'aimerais oui, c'est donner ça. vie à Albert. Voilà. Et j'espère qu'elle sera ravie de ce projet. Albert, je vais lui donner un look, puisqu'on ne sait même pas à quoi il va ressemble. exister, là. Et il Tu va le faire pouvoir exister. s'exprimer, et Eh oui. peut-être aussi, Y répondre. oui, parce que ça fait des années qu'elle le taquine, je suis sûre qu'il a des choses à lui dire. Depuis combien de temps ton spectacle dure combien de temps? Le Mado? Mado. Le Mado, actuellement, il fait 1h40. Ah, quand même. Waouh. Ah ouais, sinon. Mais attends, 1h40, toute seule sur scène. Ah oui. Et puis quand c'est fini, je dis déjà. c'est Non, il n'y a super. pas de souci, parce que quand on aime ça, on se rend pas compte, hein. Cher ami, comment on peut te joindre? Alors, on me trouve moi aussi sur Facebook. Donc, c'est Céline Dubois, qui est mon nom de jeune fille et mon nom d'artiste. Il y a des extraits, il y a les dates qui j'espère, vont revenir et sur lesquelles on pourra donc noter les Céline prochaines Dubois, dates. t'as pas Oui. mis entre parenthèses? Alors vous savez, il y a le petit rond là. Pour qu'on me reconnaisse facilement, il y a ma photo en Dalida et en Mado la niçoise. Donc du coup, c'est très bien. vous pouvez pas me louper. Hein. Est-ce que tu as un site Il internet? y a un site internet qui s'appelle célinedubois.fr aussi. Il y a ton numéro de téléphone. Il y a mon téléphone, il y a mon mail, il n'y a pas de souci. D'accord. Ça, c'est assez facile à On trouver. va te demander quelque chose. C'est pas toujours accepté. Est-ce que tu veux bien donner ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, oui, c'est pas un secret. Hein. Tu regardes la caméra et tu donnes ton numéro Alors, de mon téléphone. c'est le 06 12 57 34 35. Voilà. C'est un plaisir de t'avoir reçu, ma Ah non, chérie. c'est moi. Et c'est je moi, voudrais merci. savoir si tu as un Merci. mot particulier à nous dire. Ben, à nous, là, ici présente. À vous ici, écoutez, en tout cas, tout simplement, merci. Je pense que tu es Hein. content de m'avoir revu. Oh oui, et puis on a besoin de vous. En ce moment, on est tous très tristes et très seuls à la maison. À distance, Très honnêtement, j'avais oublié le plaisir que c'est de préparer ses affaires pour aller parler. Tu vas nous faire son la métier. grande surprise, interviewer. nous faire un sketch ou un... Ah, mais si vous avez encore un peu de temps, moi, Génial. je reviens en Mado, là. Hein. Mais je veux que tu reviennes, n'est-ce pas, Eh ben, les filles? Ah oui, N'est-ce pas Oui, bien sûr, On va faire ça. On a mis On dans va la faire bouche, ça. là. Allez, oui. Mado, À tout de et suite. Albert. À tout de suite. Malheureux monsieur, dame. Bonjour tout le monde, mes chéris. Si vous saviez comme vous m'avez manqué, vous savez, mon Dieu, monsieur, dame, combien de mois que j'ai pas fait de chauve-bine, se dit madame Myriam. 8 mois? Oh oui, 8 ou 9 mois, dites monsieur, dame. Quel bonheur de vous retrouver. Alors, j'espère que vous êtes nombreux aussi devant vos télévisions, là, ou vos téléphones, vos ordinateurs, je sais pas, hein. Je vous imagine tellement vous me manquez, tu sais. Comment ça va, monsieur, dame? Comment ça va, vous dites? Hein? Ça va, on tient le choc et on n'a pas le choix, hein. Faut bien tenir le choc. Ah non, mais franchement, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, ce confinement, hein. Non mais, moi il y avait des jours on n'en pouvait plus avec mon mari Albert. Vous savez, monsieur, d'abord que je suis de Nice, hein. Eh bien, figurez-vous qu'à Nice, dans mon quartier, tu sais, là-bas dans le vieux Nice, la pharmacie, pendant ce premier confinement du mois de mars, là, tu sais, elle n'a pas été en pénurie de thermomètres, dites. On était inquiets avec mon mari Albert, parce que à la télévision, tous les jours, il nous disait qu'il fallait prendre la température très régulièrement, tu sais. On s'est dit, écoutez, ça peut vous rendre service, on ne sait jamais. Hein. Moi, système D avec Albert, on mettait quelques graines de maïs dans les fesses, tu sais. Si ça faisait du pop-corn, on appelait le 15 de suite. Hein. Et ça nous a sauvé la mise. Ah non. Ah non, mais pendant ce confinement, on a vu des choses extraordinaires. Hein. Moi, je voyais mon voisin, tu sais, mais il avait des conversations avec son aspirateur. Alors moi, le soir, je racontais tout à mon chien, disait. Je me suis dit, tu vas voir, quand ils vont nous laisser vivre enfin normalement, on sera tous bons enfermés. Ah non. Non, et puis ce gouvernement, il nous racontait, tu sais, des sottises à la télévision. Hein. Alors déjà, il nous disait il fallait éternuer dans la Manche. Ils sont gentils, ben, moi j'habite Nice, ça fait un peu loin, tu sais, franchement.
Non, et puis franchement aussi, il te disait un coup, il te disait rouge, un coup, il te disait bleu. Alors, vous vous rappelez, au début, il disait que pour aller faire les courses, tu sais, le masque et les gants, ça suffisait. Quelle tête j'ai fait quand j'ai vu que les autres clients, ils s'étaient habillés. Mon Dieu, monsieur, dame. Enfin, tout ça pour dire que, les Français, c'est quand même un concept, monsieur, dame. Les Français, tu diras ce que tu voudras. Quand il faut aller dans la rue, tu sais, tu leur dis, allez, on va manifester ta personne dehors. Dès qu'on est confiné, ils sont tous dehors. Alors, si vous permettez, parce qu'on va pas passer 2 heures sur ce confinement, on en a un sadoulé, bon. Moi, j'ai amené une autre tenue de chauve-beans, monsieur, dame. Je me suis dit, ça nous manque tellement, la musique, le chauve-beans. Si vous avez 2 minutes, je vais le mettre, Bougez pas, À de suite. Et toi non! Lâche la musique! Allez! Hop! Coupe-toi non! Dites donc, monsieur, dame, je sens que vous êtes fatigué, vous aussi. Vous avez perdu un peu l'habitude du chauve-beans, Bon, dites. Là, tu peux couper, mon Antoine. Je vais vous faire, monsieur, dame, un petit récapitulatif. Vous savez que moi, je suis une aficionado du flamenco depuis l'enfance, tu sais. D'ailleurs, j'ai épousé, vous savez pas, tout le monde, il sait qu'il s'appelle Albert, mon mari, mais son nom de famille, c'est Martinez, tu sais. J'ai trouvé le seul espagnol qu'il y avait à Nice, là-bas. Là-bas, c'est farci d'italien, tu sais. Non, mais moi, l'Espagne, ça m'a toujours fait rêver, vous savez. Je sais pas, je m'imaginais certainement, tu sais, qu'il allait me faire la sérénade sous la fenêtre, tu sais. Albert, il me fait même pas la paella, Non, un jour, j'y ai cru, tu sais. Un jour, je l'entendais au fond de la maison. Moi, je faisais la cuisine, tu sais. Je te l'entends. Ah! J'ai dit, tiens, il s'entraîne à me faire les J.C. tu sais. En fait, il s'était coincé le service 3 pièces en sortant des toilettes. Quelle déception, monsieur, dame, enfin bref. Mais tout ça pour vous dire qu'on a fêté il y a pas longtemps nos 35 ans de mariage, tu sais. Et il m'a offert un voyage à Madrid. Il avait gagné un voyage municipal, Albert, il travaille à la mairie, je sais pas si je vous l'ai dit, bon. Enfin, non, c'était sympathique, Par contre, alors, tu sais, il avait pris la compagnie, ici on jette. Faites attention, Ils nous ont jeté 3 heures à Paris d'escale, dites, pour aller à Madrid. Ils te jettent un peu n'importe où, tu sais, bon. Enfin, on a visité le Louvre, c'était sympa, Mais enfin, il n'y allait pas au 3e étage, tu sais, l'étage de l'Égypte, ils ont même pas mis Dalida. Alors bon. Enfin, bref. Arrivé là-bas, monsieur, dame, vraiment, c'était extra. Alors moi, ces cours de perfectionnement, je me suis dit que je pouvais vous les faire partager. Tu sais, vous êtes pas tous des spécialistes. Bon, vous allez apprendre des choses, ça peut vous être utile, tu sais, bon. Alors, je vous le fais dans la langue maternelle, monsieur, dame. Parce que comme ça, il paraît que ça rentre mieux dans la langue, Alors, quand vous allez vous entraîner à la maison, il vous faut trouver une jupe comme ça, Un peu grande, tu sais. Vous mettez la jupe... Concentration, ça c'est ce que nous a appris au cours, tu sais. Hop. Respiration. Position. Quand vous êtes bien positionné, alors là, hop, ventilation. Ouais. Attention que le chapeau, il va voler, monsieur Stéphane disait. Oh, je ventile tellement, tu sais. Oh oui, je fais tout tomber, ma chérie, c'est pas grave, tu sais. Une fois que vous avez bien ventilé, monsieur, dame, regardez bien, attention, au bout d'un moment, tu sais que tu ventiles. Transpiration, Alors, tu fais comme ça, regarde. Aération. Circulation. Il y a des questions? Il n'y en a pas de questions, alors, tournication, Olé! Olé, olé! Olé! Alors, ça, monsieur, dame, déjà, vous maîtrisez l'échauffement, Maintenant, on va passer à la chorégraphie, D'accord? Alors, attention, tout le monde avec moi, regardez. On fait doucement avec les pieds, Faites pas trop fort. La dernière fois que j'ai fait un petit peu fort avec les pieds, je me suis fait une fellation de la cheville. Ah, mais une énorme, tu sais, les fellations, en plus, si tu les soignes mal, tu en souffres toute ta vie, Alors, bon. Faites attention, regardez, ils font comme ça, Voyez? Ils appellent ça les tapas. Après, ils font comme ça avec les mains. Regardez bien, Voyez? Ils appellent ça les tortillas. Et alors, après, ils font comme ça avec les jambes. Regardez bien, dans la légèreté du mouvement.
olé, oui. Olé. Ils appellent ça les gambas. Oui. Hop. Alors maintenant, la difficulté, ça va être de tout enchaîner comme il faut, hein, monsieur, dame. Alors attention, on y va tous ensemble. Tapas. Tapas. Tortillas. Tortillas. Gambas. Gambas. Toi, nous, tu peux me remettre la musique un petit peu. Vous allez le faire avec moi, hein, monsieur, dame. Je voudrais bien vous entendre voir tapas, gambas, tortillas. Attention, on y va. Et... tapas. Tortillas. Tortillas. Gambas. Gambas. Alors, ce qui est bien, monsieur, dame, tu sais, c'est que bon, moi, vous savez, hein, avec mon mari Albert, ça marche à tous les coups. Tu sais, quand il a un petit coup de mou, je lui fais tapas, gambas, tortillas, ça me l'émoustille immédiatement. Hein. Ah, mais toute l'anatomie. Hein. Mais bon, c'est pas Rocco Siffredi non plus, faut pas exagérer. Hein. Mais en tout cas, quand je lui fais tapas, gambas, tortillas, lui, il me fait banderas tout de suite. Un petit message personnel, monsieur, dame. On est à Love Sister à TV Web. J'ai mis ma culotte Love, spéciale dédicace. À bientôt, monsieur, dame. À bientôt. Nous voilà encore en éclat de rire par rapport à avoir vu son sketch. Ah oui. Elle est géniale, géniale. J'espère que tu vas revenir souvent nous voir. Avec parce plaisir. que moi, ce que j'ai envie, c'est de lancer des petits sketchs, même qui durent pas longtemps, mais peu importe, tu vois, sur notre plateau pour que tout le monde puisse rire, pour voir les gens heureux, parce que c'est génial. Donc, Mado, je te dis à très bientôt, Phil aussi. Et donc, vous allez nous quitter parce que nous allons recevoir d'autres artistes. À bientôt. À bientôt. bientôt. Au revoir. De nouveaux invités, nous avons Joël, Bonjour. ici présent, et Chaiko, que je connais depuis assez longtemps. Bonjour Muriel. Donc, Charnel va nous présenter Joël et nous dire un peu ce qu'il fait. Alors, bonjour Monsieur Joël Fernandez. Alors Muriel, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Monsieur Joël Fernandez, ici présent, est le président de l'association Espace Renaissance. Espace Renaissance, qui est une association dont l'objectif premier est d'accueillir les enfants victimes de violences. En parlant de violence, moi je regarde un peu les chiffres concernant la violence infantile, et les chiffres font peur. Puisque d'après ce que j'ai pu constater, au moins 50 000 plaintes sont déposées chaque année concernant les victimes perpétrées contre les enfants. Est-ce que monsieur Joël, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Alors oui, moi je peux vous en parler un petit peu. Nous, en fait, notre association, elle a été créée en décembre 2013 en soutien à une association qui s'appelle Enfance et Partage. Et Enfance et Partage a pour but d'accompagner tous ces enfants maltraités. Il faut savoir qu'à Montpellier, sur l'année dernière, plus de 600 dépôts de plaintes ont été déposés à Montpellier pour maltraitance sur enfants, rien qu'au commissariat de Montpellier. Ça ne prend pas en compte toutes les maltraitances qui ont été déposées sur les commissariats, sur les gendarmeries des alentours. Mais en fait, tout ça nous donne quoi ? Depuis 2013, on se bat pour accompagner Enfance et Partage, pour créer un lieu d'écoute de l'enfant et pour essayer d'accompagner ces enfants dans la reconstruction. Notre but, c'est quoi ? C'est de pouvoir les aider à se reconstruire, de sortir des griffes de ces personnes-là. Nous les accompagnons avec des psychologues, c'est-à-dire nous payons des séances de psy, et à plus de ça, nous essayons de trouver des solutions avec des avocats pour essayer de trouver des solutions pour les sortir de ces milieux dans lesquels ils sont très anxiogènes pour eux. Pas facile quand même aussi. Non, c'est très compliqué. Alors c'est pour ça que nous on n'intervient pas directement. Notre but à Espace Renaissance, c'est d'accompagner plusieurs associations qui ont des spécialités. Comme je vous expliquerai tout à l'heure Espace Renaissance, parce qu'on parlera de l'association, mais là on parle pour l'instant que de la maltraitance, mais Espace Renaissance, c'est aussi toute la cause de l'enfance. C'est les enfants malades, c'est les enfants handicapés, c'est les enfants défavorisés, c'est le soutien scolaire et c'est la création de nos maisons de Renaissance. C'est un vaste projet qui touche à l'aide à l'enfance. Tous les ans, on fait un très gros gala qui permet de réunir tout le monde économique montpelliérain
pour sensibiliser à la cause de l'enfance. Donc on en parlera tout à l'heure. Sur la maltraitance, oui, c'est la genèse, c'est le départ de notre association. C'est tout ce qui a été, qu'aujourd'hui Espace Renaissance est une très grosse association. Mais en fait, nous, on n'intervient pas directement auprès des enfants. On met des moyens financiers pour que ces enfants puissent être suivis psychologiquement et juridiquement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions que vous menez pour pouvoir recueillir des fonds? J'ai vu que vous organisez des galas, des collectes de fonds. Alors oui, nous, maintenant petit à petit, l'association elle a grandi. Depuis 2013, on essayait de sensibiliser déjà des sportifs et des artistes à nous aider à faire des sortes de petites ventes aux enchères dans des soirées, dans des restaurants ou des soirées à la mairie de Montpellier. Et petit à petit, on a eu la chance de pouvoir par le biais de nos connaissances, par le biais de nos relations, créer d'un gros gala. Donc on a sûrement le plus gros gala de la région, ce qui réunit malheureusement pas l'année dernière puisqu'il y avait le Covid, oui. Mais qui réunit tous les ans plus de 600 personnes au Casino de la Grande Motte et qui a pour but que les sociétés puissent prendre une table, amènent leurs clients dans un thème gala avec des spectacles, avec de l'événement, et dans lequel on met en avant nos projets et nous vendons aux enchères des produits offerts par des sportifs, par des artistes, tout type d'artistes, hein, c'est très varié. Et le but, c'est que ces fonds puissent financer ces projets et le gros projet qui est la construction des maisons. D'accord. Alors après, on a des adhérents. On a des sociétés qui nous font des dons. Nous sommes en train de mettre en place avec des sportifs des systèmes de donation toute l'année. Donc, on commence à lever pas mal de fonds là-dessus. D'accord. Alors, pour comprendre un peu votre fonctionnement, ça veut dire qu'une association aujourd'hui montpelliéraine qui s'occupe de l'enfance peut vous contacter pour pouvoir percevoir des fonds. Tout à fait, complètement. On a plusieurs associations qu'on accompagne depuis longtemps. On a Rêve d'enfants, on a Douceur Coccinello, Douceur c'est l'hôpital de Montpellier. On a Enfance et Partage, bien évidemment, qui est la genèse, qui est notre départ. On a multiples associations. En fait, on a surtout des quartiers. On vient en soutien au SAMU social, on vient en soutien à la Croix-Rouge. Actuellement, on vient d'ouvrir avec la Croix-Rouge un site dans lequel on a fourni 14 lits, on a fourni des salles de jeu, on a fourni tout des moyens. En fait, nous, partout où il y a des enfants en difficulté, on essaie d'intervenir. Donc là, nous on vient au soutien qu'avec des enfants. Mais mettons, au Resto du Cœur, il y a énormément de mamans qui se retrouvent seules avec de pas quoi nourrir et s'occuper de leurs enfants. Donc, mais là, c'est plus de la maltraitance, ça, c'est de la misère. Exactement. Mais en fait, l'association Espace Renaissance, c'est pas que de la maltraitance. C'est de la maltraitance, mais c'est surtout tout ce qui touche à un enfant qui est en difficulté. Certaines associations vont aussi se diriger vers les parents qui sont brutales et vont les soigner. Tu connais? Alors oui, parce que nous, sur la maltraitance, on a 2-3 pôles. On a un pôle au CHU de Montpellier, on a Enfance et Partage, et on a une autre association qui est venue vers nous il y a très peu de temps, justement, qui vient que pour la maltraitance des enfants. Mais nous, on peut pas intervenir, puisque c'est des professionnels qui doivent intervenir. Mais comme tu es en rapport avec ces associations-là, ouais. Tu sais très bien que souvent la maltraitance, on parle pas de la maltraitance terrible, mais on parle d'une personne, elle n'est pas consciente d'être maltraitante bien sûr. Parce qu'elle a été maltraitée elle-même. Exactement. Et donc elle doit d'abord être soignée tout à fait. Pour pouvoir comprendre. Vous savez, les maltraitances, c'est très vague. Quand on parle de maltraitance, ça peut être, bien sûr, les pires, on les connaît, hein, ces enfants qui sont violés, les enfants qui sont battus, et ça, il y en a énormément. Mais aussi les enfants qui se retrouvent avec des parents qui n'ont pas réussi quelque chose de leur vie, qui veulent le faire à travers leur enfant. Et on le voit dans n'importe quel endroit, dans le sport, mettons. Il y a des gens, ils auraient rêvé d'être footballeurs professionnels, ils amènent leur enfant à l'entraînement et ils lui font faire des entraînements supplémentaires, ils le laissent à travers leur enfant, ils essaient de réussir quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ça, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. C'est vrai. D'accord. Alors, vous avez un gros projet dans le cadre de l'association Espace Renaissance, qui sont effectivement la construction des maisons pour accueillir les parents d'enfants hospitalisés, ce qui est vraiment très important. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, parce qu'il y a des projets, des maisons qui sont en cours de construction. Exactement. Alors, pareil, depuis 2013 avec nos galas, les projets arrivent petit à petit, mais un gros projet qui est la construction des maisons. La construction des maisons, on n'a rien inventé. Il y a déjà les maisons McDonald's, il y a déjà les maisons des pièces jaunes, mais en fait, vous tracez un axe qui prend Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Lyon, c'est tout le sud de la France. Et sur tout le sud de la France, vous avez moins de 200 chambres qui sont mises à disposition de ces familles d'enfants hospitalisés. Vous allez aujourd'hui au CHU de Montpellier, vous allez dans d'autres cliniques proches de Montpellier, et en fait, du jour au lendemain, une famille se retrouve dans la catastrophe. Un enfant a un cancer, un enfant est gravement malade. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être proche de son enfant. Donc on peut arrêter son travail, on peut arrêter plein de choses pour être aux côtés de son enfant. Mais dans les chambres d'hôpitaux, il n'y a qu'un parent qui peut rester dans la chambre. Donc vous vous retrouvez avec énormément de gens qui ne veulent pas aller trop loin de l'hôpital parce que si jamais il y a une catastrophe, ils veulent être proches de l'enfant et de leur compagne ou de leur compagnon. Et de plus, ça coûte très cher d'aller à l'hôtel. Aller à l'hôtel, on se retrouve demain matin avec un enfant qui est hospitalisé d'un cancer, ça peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire plus. Et aller à l'hôtel, ça coûte très cher. Donc nous, on a mis à disposition des chambres gratuites. Donc on construit des maisons. Là, on a 2 projets sur Montpellier. Un qui va ouvrir le 9 mars, qui sera à Saint-Georges-d'Orc, c'est un appartement de 4 chambres, qui est juste un complément en fait de la grosse maison qu'on construit depuis plus de 2 ans, qui se situe à Juvignac aux Constellations, dans laquelle il y aura 8 chambres, plus tout un lieu d'accueil pour ces familles. C'est vraiment un très gros projet et qui sera lui inauguré, enfin on verra comment ça se passe avec le Covid, mais qui sera ouvert d'ici 2 mois, moins de 2 mois. Elle est finie la maison, là on est aux petites finitions, on est en train de faire la façade, on est en train de faire la cuisine, donc on a peu de choses à faire, mais on aura 12 chambres à disposition à Montpellier. Et le projet qui vient d'arriver là et que je vous donne un peu en info, mais c'est officiel, c'est en discussion depuis plusieurs mois, mais c'est officiel maintenant, c'est à Béziers, nous avons un terrain qui vient d'être attribué, et nous allons construire une très grosse maison à Béziers avec 10 chambres. C'est génial, hein. C'est génial. Comment on fait pour te joindre? Alors nous sommes à Vendargues, maintenant, depuis pas longtemps. Nous venons de nous installer, on a acheté des locaux, et on est dans la rue de Massacan, c'est juste derrière, dans la zone des Salaisons. Et donc maintenant, voilà, j'ai 3 permanents, 3 personnes qui travaillent à temps complet, qui sont salariés. On a 3 bénévoles, on va dire, permanents aussi. Alors comment on fait pour vous joindre? Nous sommes joignables sur Facebook, on a des numéros de téléphone, on est aux 360 rue de Massacan, le site internet, on a un peu les tout. dons, ça se passe sur le site? Les dons, c'est sur le site. Nous, on a besoin d'adhérents. Pourquoi on a besoin d'adhérents? Pour 2 raisons. Et là, j'appelle à toutes les personnes qui vous suivent. Vous pouvez vraiment nous aider. Je vous explique pourquoi. Nous sommes reconnus association d'intérêt général. Et nous avons tout ce qu'il faut pour utilité publique. Pour être utilité publique, ça va permettre à tous nos donateurs de pouvoir défiscaliser sur des dons. Comme tout le monde, comme tous les dons. Voilà, exactement. Mais là, ça va être beaucoup plus important. Et de toute façon, on va partir au niveau national. On vient de monter une antenne à Toulon. On est en train de préparer Paris. Voilà, nous étions une petite association. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que malheureusement le temps nous est vraiment. Je parle trop, excuse-moi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais te faire un compliment et que on peut finaliser pour un autre interview justement pour finaliser tout ce qu'il y a à dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, on a dépassé le temps malheureusement. Merci pour votre accueil. En tous les cas, c'est génial et vraiment, on peut que te féliciter. Ouais. Tu es quelqu'un de généreux aussi et tu es vraiment. J'aime beaucoup le personnage. Je souhaite juste une chose, que le Covid puisse nous libérer à tous parce qu'il y en a marre et qu'on puisse faire nos galas. Faire venir nos artistes, tu sais de quoi je parle, oui. Et que enfin notre gala puisse avoir lieu cette année. On l'a pas eu en 2020. On espère vraiment qu'en 2021 on puisse le faire pour justement pouvoir avoir ces événements qui permettent de collecter nos fonds pour construire nos maisons parce que ça nous coûte très cher. On en est tous là. Et on espère qu'il n'y aura pas certains qui seront privilégiés et d'autres non privilégiés. On en est tous là. Oui, alors, Shaiko, bonjour, bienvenue chez Love Sister. Tu es déjà venue ici. Oui, bonjour Nawel. Oui, je suis une habituée de la maison maintenant. Habituée, oui. 2 ans, hein, je crois. Oui, c'est ça. On te reçoit à nouveau avec plaisir. Donc, tu es chanteuse, auteure, compositrice de tes propres chansons. C'est cela. Et de ce que j'ai découvert de toi, donc tes chansons, ce sont des chansons à texte et même assez humoristiques. Il y a toujours en tout cas une touche d'humour, voire de la satire, parfois satire un peu même engagée du côté plutôt de l'écologie.
poétique, tu m'as dit. J'ai bien aimé cette expression. C'est ça, je qualifie mes chansons de poético, engagées. Voilà. En fait, c'est surtout des chansons un peu satiriques et avec toujours de l'humour parce que c'est ce qui fait passer tout dans la vie et puis ça permet d'avoir un regard un peu plus léger sur les choses, sur des choses parfois très sérieuses. Voilà. Ouais. Il y a pas mal d'autodérision puisque tes chansons te racontent aussi. Et tu aimes te moquer de toi-même ou des expériences que tu vis? Oui, c'est ça. D'ailleurs, les chansons que j'ai prévu de présenter aujourd'hui sont carrément des chansons dans lesquelles je me moque de moi-même, puisque je parle notamment d'une chanson sur le vieillissement. Bah oui, on vieillit, quoi. Ces chansons sordides. Voilà. Ces chansons nous aurons le plaisir d'écouter en live. Et la deuxième, Délire. Voilà, la deuxième, Délire. Bah, c'est un dépit amoureux. C'est une dispute amoureuse. Parce que c'est vrai que dans les auteurs de chansons parlent beaucoup de l'amour. Moi, je suis pas très, j'écris pas sur des chansons d'amour, mais j'aime bien écrire sur les engueulades dans l'amour, sur les trucs qui ratent, les rencontres internet qui font flop. Voilà, j'aime bien faire ça. Et toujours avec une touche d'humour. Ah oui, bien sûr, c'est indispensable. D'ailleurs, on va regarder un extrait du clip de Délire. Oui, d'accord. Une petite souris verte venue danser dans l'escalier. Elle porte de grosses chaussettes et des chaussures de ski aux pieds. L'ours polaire sous l'édredon me joue un accordéon. J'ai pas envie de le dégonfler, ça pourrait bien le faire pleurer. Oh, ça pourrait bien le faire pleurer. Toi, tu ne rentres pas ce soir, alors j'ai décidé de boire. C'est pour ça qu'il y a des éléphants roses affalés sur le divan. Attention, ils ont l'air méchants. Attention, ils ont l'air méchants. C'est pas ma faute, t'as dit des trucs qui me plaisaient pas, tu reconnaîtras jamais ta faute. Mais le malaise vient pas de moi, si tu fais rien qu'à me contrarier, un beau jour ça va exploser. Si toi et moi, tu veux que ça dure, faudra déposer ton armure. Faudra déposer ton armure. Mais tu ne rentres pas ce soir, alors je continue de boire. Et y a de plus en plus de serpents, des cafards, des trucs volants. Attention, ils ont l'air méchants. Attention, ils ont l'air méchants. La souris a eu une attaque et elle est couchée sur le flanc. Je vaux guère mieux, je suis pas traquée, je me sens mal en dedans. Des orchidées rouges carmin qui s'invitent pour boire mon vin. Des tarentules de mauvais ton qui viennent consommer mon bourbon. Qui viennent consommer mon bourbon. Tu peux bien t'en aller au diable, ça me fait plus rien, je m'en fous. Je suis dans un état pitoyable, j'arrive plus à tenir debout. Oui mais là c'est toi qui t'en fous. Oui mais là c'est toi qui t'en fous. Oui tu peux bien aller au diable. Toi et tes scènes j'en ai marre, ça me fait plus rien, sale minable. S'il te plaît rentre pas trop tard, tu vois bien que j'ai le cafard. Oui, j'ai le cafard. Oh, le cafard. Bon, ça donne envie. Bravo. C'est super. Ça donne envie d'écouter ton répertoire. Alors, tu m'as dit que tu as fait quelque chose d'assez original puisque tu es chanteuse et bon, pendant le premier confinement,
c'était pas possible évidemment pour toi de chanter sur scène et tu as fait des concerts à la maison. Bien sûr, voilà. Et on a été un grand nombre de chanteurs, je pense, à vouloir un peu alléger le quotidien des gens en renforçant notre présence sur le net. Et donc j'ai fait des concerts à la maison. Donc j'étais seule chez moi bien sûr. Mes musiciens chacun chez eux se sont enregistrés en train de jouer les morceaux sur leur instrument. Donc du coup j'ai perfectionné mes techniques pour faire les montages vidéo. Je suis pas pro, mais bon, j'ai quand même évolué là-dessus. Et puis j'ai aussi je me suis aussi amusée à écrire, comme d'autres, une chanson un peu humoristique sur le Covid, parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'on allait en prendre pour un an, voire plus, voilà. Eh oui. Donc cette chanson, elle est pleine, j'imagine, aussi d'humour. Ah ben oui, j'ai pris une musique de Nougaro que j'adore, qui s'appelle Les Don Juan, et dessus j'ai écrit une chanson qui s'appelle Reste chez toi en pyjama. Reste chez toi en pyjama. C'est vrai que quand on était par exemple en télétravail, on pouvait télétravailler en pyjama aussi. Ah ben voilà. Et ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu parlais tout à l'heure de légèreté face à des choses qui peuvent être lourdes ou dramatiques. Et tu arrives à y mettre de la poésie là-dedans. Oui, en fait, j'aime bien mettre de la douceur dans des choses qui sont lourdes. Et par exemple, même lorsque j'aborde des thèmes difficiles ou lourds, que ce soit la pollution, la dégradation de la planète, ou des problèmes de vie qui peuvent être un peu lourds, je mets toujours des musiques entraînantes, des musiques plus gaies. D'abord parce que ça permet aux personnes de rentrer dans la chanson. Parce que la première chose, je crois, qu'une personne entend dans une chanson, c'est la musique. Et puis si la musique lui plaît, alors elle va commencer à écouter les paroles. Mais la musique restera quelque chose qui va alléger l'atmosphère. Voilà. Pour moi, c'est important. Oui, d'ailleurs, tu me disais que dans tes compositions, il y a ce mélange, des musiques légères, entraînantes, avec des paroles souvent grinçantes. Ben, c'est le cas notamment des deux que je vais présenter, chansons sordides et délire, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec la vieillesse, chanson sordide, Chaïko ? Alors moi personnellement, je me sens pas atteinte. C'est-à-dire que voilà, je prends des rides, je prends de l'âge, je commence à avoir des cheveux blancs. Eh ben c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas un problème. Mais c'est un problème pour tellement de gens. Je me suis dit, on pourrait peut-être l'aborder de manière un peu moins sérieuse, quoi. Donc j'ai écrit cette chanson. En plus, c'était drôle parce que j'ai écrit cette chanson à la demande d'un de mes amis compositeurs qui m'a dit, fais-moi une chanson. Et puis j'ai pondu ce texte et lui, ce compositeur qui m'a suivi pendant des années. Quand tu as accouché plutôt de ce texte. Lui, il a peur de vieillir. Donc, quand il a lu mon texte, il a dit, oh, mais c'est sordide. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle chanson sordide. Alors, c'est pas lui qui a fait la compo, parce qu'il aurait pas pu, je crois. D'accord. Mais du coup, c'était assez rigolo. Ça peut avoir un effet thérapeutique. Voilà, exactement. Alors, ce que je sais aussi de toi, c'est que tu chantes régional. Oui, je chante régional. Voilà, de la région. Tu représentes dans des théâtres. Des lieux des cafés culture, des petites salles de théâtre, voilà. Bon, cette année c'est un petit peu en stand-by, mais ça y est, ça repart. Mais ça devrait repartir. Et puis puis j'ai imaginé un spectacle sur 2 journées avec plusieurs autres artistes, avec des expos peinture et sculpture que je présente aux mairies, qui avaient bien aimé avant le Covid, et puis on va reprendre dès que ça pourra. Ça a l'air d'être un beau projet, ça. Ouais, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, on te trouve, tu as ta chaîne YouTube. Oui, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Chaïko Officiel. Et puis, on me trouve sur Facebook. Ma page s'appelle Chaïko 555. Parce que Chaïko, quelqu'un l'avait utilisé, donc j'ai rajouté des petits chiffres derrière. D'accord. Et Instagram, je suppose. Non, je suis pas sur Instagram parce que j'ai pas pris le temps de m'y mettre, tout simplement. Voilà, je suis. C'est vrai qu'il faut beaucoup de temps. Hein. Et oui, ça demande je suis sur YouTube, Facebook, de tout, voilà. Et Chaïko, tu nous donnes l'explication parce que moi, le suspense est resté jusqu'à aujourd'hui. Tu veux savoir?
Pourquoi Chaïko? Pourquoi Chaïko? Eh bien, au tout début, j'avais décidé de m'appeler Margot. Margot G-A-U-X. Et je chantais Brassens à l'époque. Ouais. Et puis très vite, il y a une femme qui m'a contactée, qui m'a dit moi je m'appelle Chaïko, je suis chanteuse, je l'ai protégée, donc dégage de mon terrain. J'étais pas connue du tout, donc j'ai dit bon c'est pas grave, on va changer. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme nom? Et puis Margot, tu voulais dire Margot? Margot. Ah, Margot était pris. Margot était pris tout à l'heure là. Ouais, tu nous as dit Chaïko était pris. Margot, pardon, était pris. J'ai ma fourche à languer. Et ma fourche à langue, génial. Et une nuit, en pleine nuit, je me suis réveillée, je me suis levée, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je trouve. Et donc sur une feuille de papier, j'ai écrit toutes les lettres de l'alphabet. Je me suis trouvé une ficelle, un machin qui pesait un peu lourd. J'ai dit on va le faire au pendule. J'avais jamais touché de pendule de ma vie. Et j'ai dit je veux 5 lettres. Et ça m'a écrit Chaco. Chaco, c'était moche. Et puis c'était pris en plus, donc j'ai rajouté le i. Et c'est comme ça que Chaïko est arrivé. Tout de suite, il était 4h du matin. J'ai regardé si c'était pris, c'était libre. J'ai réservé sur l'INPI. J'ai réservé un nom de domaine, et c'est comme ça que je suis devenue Chaïko. D'accord, c'est une belle création. C'est la première fois que je l'avoue. Elle nous fait une surprise. Elle va faire un live. Oui, on a un live. Chaïko va chanter. On va chez Love Sisters sur scène. Chérie, je vieillis. J'ai beau essayer, de bien m'arranger. Mais chérie, je vieillis. Je me suis fait refaire les rideaux laser. Mon joli corps bronzé que tu as tant aimé va s'effondrer. Chérie, je vieillis. J'ai beau me le cacher, je vieillis. Chérie, je vieillis. J'ai beau me le cacher, je vieillis. Lorsque l'année dernière on est parti au sport d'hiver, j'ai rien osé te dire. Mais sur les pistes au Ménuire, j'ai compris que tes abdos feraient plus jamais tablette choco. Mon miroir adoré m'envoie l'image dévastée de ma gueule ridée. Mon miroir adoré m'envoie l'image dévastée de ma gueule ridée. Comme toi aussi, tu t'es pas mal décati. Je t'abandonnerai volontiers. Sur le bord de la route en été. Mais je peux pas te faire ça, non, je sais pas qui voudra de toi. On est comme des cons avec nos doubles mentons vieilles. On est comme des cons avec nos doubles mentons vieilles. Bien t'y faire, le temps roule pas à l'envers. Maintenant
quand tu vois une petite poulette, tu te couvres les mirettes, tu fais le petit pas intéressé. Oh non, l'important, c'est la spiritualité. Tu devrais teindre tes sourcils, ta barbe et même ton nombril, ça va te changer. Tu devrais teindre tes sourcils, ta barbe et même ton nombril, ça va te changer. Qu'avec ton nouveau-né, tes bajoux rabotés, tes cheveux customisés, tu vieilliras à mes côtés. Alain Chaïko, toujours aussi formidable. Merci. Les filles, hein. C'était super. Merci beaucoup. Ce délire. Bravo. Alors, Bravo, on vous dit tous et toutes, bye bye. Au revoir.